invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bande koma nabali, nabali poete Yesu andimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala, yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala, soki molili ekoti na ndako, kama belela kaka Yesu aza mwinda, nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission Union. Union est une émission produite par le ministère chrétien international de couple, le parfait bâtisseur, en sigle PARBA, sous la supervision du pasteur Florimond Luamba. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre même sujet, le choix d'un conjoint, toujours avec notre même invité, le pasteur Florimond Luamba. Pasteur, nous vous demandons de continuer par là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Pasteur, vers la fin ici, vous dites que faire le choix selon ton goût. Donc, nous comprendrons que le futur conjoint, le choix n'est pas fait par rapport au goût des autres ou bien au goût de la famille. Le choix est fait par rapport à son propre goût. Mais évidemment, parce que regardez, tous nous n'avons pas la même compréhension des choses. Tous nous ne pouvons pas apprécier les choses de la même manière. Donc il n'y a pas un lien standard pour tout le monde. Non. Okay. Chacun de nous est différent l'un de l'autre. Chacun de nous a sa façon de voir la vie. Il a ses sentiments propres à lui. Il a les goûts, il a les couleurs qu'il apprécie. Et pour qu'il y ait harmonie, l'homme devrait chercher la concordance spirituelle, morale, mentale, intellectuelle, pourquoi pas, physique, de sorte qu'il puisse marcher, n'est-ce pas, dans la même pensée. Ou même s'il y a différentes pensées, oui, mais au moins qu'il y ait harmonie entre l'homme et la femme. Et l'harmonie là impacte tous les compartiments de l'homme. Okay. Hein? Harmonie sur le plan sentimental, harmonie sur le plan de la philosophie, harmonie sur le plan de la vision de la vie, harmonie sur le plan des goûts. Tu vois? Oui. Même s'il y a diversité, mais il y a moyen de vivre dans l'harmonie, et comme pour dire l'harmonie dans la diversité ou l'unité dans la diversité. Très important. En tout cas, merci beaucoup. Le choix de l'un n'est pas nécessairement le choix de l'autre. Le choix d'un enfant n'est pas nécessairement le choix des parents. Oui, c'est là que le problème se pose. On dit qu'il y a les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun a sa manière de voir les choses, d'apprécier. C'est comme ça que chacun se marie selon qu'il veut une femme ou un mari qui répond à tel profil. C'est pour qu'il y ait harmonie entre les deux. Et c'est important. Pasteur, alors quand choisir un conjoint? À quel moment peut-on procéder au choix d'un conjoint? C'est ça votre question? Oui, oui. Première chose, pour opérer un choix, vous les amis prétendants au mariage qui êtes encore célibataires, à vous je vais joindre aussi la catégorie des veuves, des veufs, de tous ceux qui veulent refaire leur vie conjugale, et même certains qui avaient divorcé, n'est-ce pas, pour une raison ou pour une autre, mais qui voudraient bien refaire leur vie conjugale. Eh bien, j'ai dit ceci, pour opérer un choix d'une conjointe, d'un conjoint, il y a des critères à prendre en compte. On ne fait pas les choses pour le plaisir de faire, on ne fait pas les choses par hasard. Non. Jésus, parlant à ses disciples un jour, il leur dit ceci. Qui est cet homme-là qui veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer, voir s'il a de quoi terminer cette bâtisse-là? Vous comprenez? De peur qu'il ne puisse commencer à bâtir et qu'il n'achève pas cette bâtisse et que les gens se mettent à se moquer de lui. Comme pour dire, pour faire des choses, il y a toujours des paramètres ou si vous voulez des critères qu'il faut prendre en compte. Pour faire un choix, premier élément, pour celui qui doit faire le choix, c'est la maturité. Pour bien choisir, en âme et conscience et bien choisir,
l'homme est appelé à être mûr. Donc, le premier critère, c'est la maturité, parce qu'avec la maturité, on est dans le plein développement, on a la sûreté et le jugement dans les choix. Il s'agit là de la maturité physique, maturité physiologique, maturité morale et maturité intellectuelle pour opérer un bon choix. Alors, lorsque nous lisons la Bible, et même lorsque nous jetons un regard dans la constitution qui régit le pays du Congo, et même dans le code des familles, vous allez voir qu'il n'y a pas une législation. Une loi. Évidemment, il y a une loi par rapport à notre constitution, c'est que ne peut être reconnu mature ou majeur que la personne qui a atteint 18 ans. 18 ans. Donc, mais on peut avoir 18 ans, c'est vrai, par rapport à l'âge physique, mais ne pas avoir d'autres éléments comme la maturité intellectuelle, la maturité physiologique, maturité morale, etc. Donc, tout ça, c'est important. Alors, parce qu'il faut parler des moments de choix, j'ai insisté beaucoup, pour dire qu'il faut être d'abord mature. Mature. La première des choses, donc, pour opérer un choix, il faut être mature. Il faut être mature. Je vais entrer dans des détails. Je vous ai dit que c'était un enseignement. Tout à fait. Je commence par la maturité, ce que j'entends par maturité physique. Maturité physique chez l'adolescent, par exemple, hein, ça va de 9 à 19 ans. Ça se manifeste comme ceci chez la fille. Suivez-moi bien. Oui. Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas expliquer ça aux enfants. Oui. Il y a même des églises où c'est juste la prière, chasse les démons, etc. Mais ces choses, on n'explique pas. Les enfants grandissent comme ça par hasard. Ça peine à l'école ou peut-être à travers les cours comme l'initiation à la vie, les cours de biologie, que certains enfants ont la faveur, l'avantage ou même la grâce d'apprendre ces choses. Oui. Et beaucoup, dans les milieux des jeunes, ne savent pas. Quand on parle de maturité physique chez la fille, la maturité se manifeste par les points ci-après. 1. Il y a la taille et le poids qui augmentent. 2. Il y a les seins. Oh, pasteur est un malsain. Saint, il tourne à Iona. Pourquoi? Et puis ce n'est pas le pasteur qui a créé les seins. Dans l'enseignement, il n'y a pas des amis pour enseigner les enfants. Nous ne devons pas nous gêner, nous devons savoir être des communicateurs et de dire aux enfants ce que nous, les parents africains, nous évitons de dire aux enfants. Les enfants vont apprendre ça ailleurs. Ils vont sur Internet, ils vont sur la rue. Hein, ce qu'on appelle l'éducation diffuse là, ça embrouille les enfants et ça leur donne parfois des choses qui ne sont pas bonnes. Donc pour qu'une fille soit réputée mature, il y a d'abord la taille et le poids qui augmentent, il y a les seins majiba, sur la poitrine qui grossissent, il y a les bouts des seins, non seulement les seins, mais il y a aussi les bouts des seins qui développent une couleur très foncée. Selon qu'on est clair, on est brun, brune, etc. Les seins sont vraiment d'une couleur foncée. Il y a l'apparition des poils. Ça, je parle de la fille. L'apparition des poils pubiens, c'est-à-dire autour de l'organe sexuel. Il y a autant de poils. Hein, dans les aisselles, ou sous les aisselles, pour bien dire. Hein. Oui. Donc les poils apparaissent sur les parties intimes de la fille. Les poils, notamment sur le pubis, ça apparaît également sous les aisselles. C'est aussi un signe quand les poils apparaissent. Vous allez voir que la plupart des parents, à un certain âge, cessent de prendre l'engagement de laver l'enfant. Tu comprends? Oui, oui. La maman, entre autres, ne lave plus sa fille parce qu'elle estime que l'enfant a déjà grandi à travers le signe que la fille présente. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a le bassin de la fille qui s'élargit. Parce que le bassin, tu comprends, il doit être large et puis fort. C'est lui-là, le bassin qui soutient même le poids de la grossesse. Alors nous avons également l'apparition des premières règles, les menstrues chez la fille. C'est un signe de maturité physique, physiologique. Nous avons également les organes génitaux qui se développent. Nous avons également la voix chez la fille. Hein. La fille développe une voix très fine. Une fille normale a une voix fine, une voix aiguë. En vrai, mon amour, quel que soit l'âge, quand elle parle, tu sais sentir que ça c'est
c'est une femme. Parce que la voix est trop fine, la voix elle devient aiguë. Il n'y a pas que ça, le corps de la femme transpire beaucoup à cause de l'accumulation de graisse. Donc le corps commence à transpirer à cause de la graisse, et parce que le corps transpire, le corps commence à dégager des odeurs plus fortes, parce que la peau a beaucoup de graisse, et le corps développe maintenant des odeurs beaucoup plus fortes. C'est ce qui pousse justement les enfants, les parents, à dire aux enfants qu'il faut se laver. Tu vois? Oui, oui. Chez nous ici au Congo, on dit à la fille, non écoute, en RDC ici, bon, disons en Afrique en général, on dit à la fille qu'elle doit se laver. Oui. Il faut se laver le matin, il faut se laver le soir. Une fille ne peut pas aller au lit sans laver les pieds. C'est une façon sage de parler, mais la fille sait quels sont ces pieds-là dont il est question. À cause des odeurs qu'elle dégage, elle doit se laver. Mais il n'y a pas que ça. Un autre signe de maturité chez la fille sur le plan physiologique, c'est l'apparition des boutons, notamment sur le visage. On appelle ça les acnés. Alors quand les boutons, les acnés commencent à apparaître sur le visage, c'est un signe que l'enfant a grandi. Jeune fille, après que je finis ma bouton par ousso, ces boutons sont normaux, à moins que ce soit une maladie d'ordre dermatologique, mais je ne parle pas de ces maladies dermatologiques ici, je parle de l'apparition des boutons comme signe de maturité. Tu comprends? Il y a même chez certaines filles, ça se développe comme ça, quand elle est dans la période d'ovulation, de menstruation, des petits boutons qui apparaissent. Alors, jeune fille n'avait pas l'habitude de casser, de briser ces boutons là-bas, de peur d'abîmer la peau et de vous rendre assez moche comme ça. Ces boutons ne sont pas un effet démoniaque. C'est pour dire que tu as grandi et que tu es devenu mature. Chez les garçons, rapidement. Oui. Physiquement, il y a des signes qui montrent que l'enfant est devenu mature physiquement. Nous avons la taille et les poids qui augmentent naturellement. Nous avons les muscles qui se développent chez les jeunes gens. Les muscles se développent davantage. Les biceps, tout ça se développe, ce sont des muscles. Il y a l'apparition des poils sous les pubis, mais il y a aussi la barbe qui apparaît. Quand la barbe commence à pousser, il y a aussi des poils sous les aisselles. Ce sont des signes qui montrent que l'enfant a grandi. Et vous allez voir que déjà, dès que la barbe apparaît, tout ça, la maman prend congé de l'enfant, elle ne veut plus laver l'enfant, l'enfant a grandi. Alors, il n'y a pas que ça. Chez les garçons, il y a les épaules qui deviennent larges. Tu vois, la poitrine s'élargit, les épaules deviennent trop larges. Ça, c'est un signe de maturité. Il y a aussi même l'apparition des pollutions nocturnes. Donc, les jeunes hommes commencent à expérimenter, n'est-ce pas, l'éjaculation, à expérimenter les pollutions nocturnes. Eh bien, ce sont des signes. C'est parmi les signes que l'enfant a grandi. Nous avons également les organes génitaux qui se développent. Nous avons également la voix qui devient, cette fois-là, rauque. Chez la fille, la voix devient fine et même aiguë. Mais un jeune homme, quand il grandit, parmi les signes, on sait entendre, sentir par la voix que l'enfant a grandi. Donc il commence à avoir une voix très rauque, une voix d'homme. Il y a aussi le corps qui dégage de fortes odeurs, liées au fait que la peau a accumulé des graisses. Et par conséquent, parce que la peau devient plus grasse, il faut, les garçons doivent apprendre à se laver. Pour ne pas indisposer, ne pas se gêner lui-même, il doit apprendre à se laver. Et puis il y a aussi l'apparition des acnés ou les boutons sur le visage du jeune homme. Donc le jeune homme n'allait pas aller pincer de peur que vous puissiez devenir un peu plus moche que ça, ou d'avoir des taches sur votre visage ou sur la figure. Donc ça, c'est parmi les signes physiques chez les garçons. Nous avons la maturité intellectuelle. Je vous ai dit que c'est un enseignement qui devait être profond. La maturité intellectuelle entre en ligne de compte, n'est-ce pas? Il faut entendre par là la connaissance, la compréhension, le jugement, l'adaptation et un mental fort. Nous avons la maturité morale. Il faut entendre par là, n'est-ce pas, une bonne conscience, avoir l'honnêteté, la capacité à bien se conduire, tout ce qui tient à la morale,
et à la bonne réputation. Savoir bien se conduire, savoir, n'est-ce pas, garder sa bonne réputation, ça fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on entend par la maturité morale. Comment savoir distinguer le bien du mal, savoir ce qui est mauvais, etc. Donc il devient honnête, il y a une conscience, etc. Alors la maturité spirituelle, c'est savoir simplement faire la différence entre nos capacités à discerner ce qui est de Dieu et de ce qui est du diable. Ça, c'est, il faut que les garçons arrivent au niveau de la capacité. Savoir ce qui est capacité, je veux dire spiritualité, comment? La maturité spirituelle. Capacité à savoir discerner, faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui procède de Satan. Si vous lisez, on ne va pas lire, Osée chapitre 4, verset 6. Si vous lisez Jean, vous allez voir que là, on fait allusion au diable et l'homme, quand il grandit, doit savoir faire la différence entre ces deux choses. Alors, je voudrais terminer par recourir à une référence de notre auteur, qui est aussi un grand conseil conjugal, du nom de Samuel, avec sa femme Dorothée. Et ils ajoutent ceci, ils disent que le succès dans le mariage a des rapports directs avec la maturité de l'un et de l'autre. On ne peut pas réussir sa vie conjugale si on n'est pas mûr. Alors à cela, il ajoute ceci. Il dit la maturité, c'est le fait de savoir assumer la responsabilité de ses propres actions. La maturité, c'est être à mesure, n'est-ce pas, d'assurer le bien-être de son conjoint et de ses futurs enfants. La maturité, c'est envisager le mariage à bon escient. Savoir qu'on ne se marie pas pour devenir heureux, mais que l'on se marie pour rendre son conjoint heureux. Et la maturité, c'est quoi encore? C'est savoir distinguer qui on est et savoir orienter sa propre vie. Savoir qui suis-je et comment orienter ma propre vie. La maturité aussi, c'est être prêt, n'est-ce pas? Être prêt à se donner et se lier définitivement à un seul conjoint. Je reprends. Se lier, d'abord se donner et se lier définitivement à une seule femme ou à un seul homme. C'est ça aussi un signe de maturité. Un homme mature, il se lie une fois pour toutes. Un immature, il va se lier, et puis il va changer, et puis il va décevoir, il va blesser, etc. Ce n'est pas ça la maturité. Alors la maturité, c'est aussi avoir dépassé le stade de dépendance des parents. Avoir acquis l'autonomie, je veux dire. Tout à fait. Donc un homme ou une femme mature, c'est celle qui a dépassé le stade de dépendance des parents. N'est-ce pas? Pour savoir se prendre en charge. Ça, c'est le domaine de la maturité. Maintenant, pour pouvoir faire les choix, il ne suffit pas de se mettre de mature. Il faudrait encore avoir le besoin de se marier. S'il n'y a pas besoin de se marier, on n'a pas besoin d'avoir une femme. C'est si je me souviens bien. Quand est-ce qu'il faut faire les choix? C'est quand il y a le besoin. Je veux me marier, alors là, maintenant je vais faire les choix. Mais si tu n'as pas besoin de te marier, pourquoi alors faire un choix? Donc on ne se marie que lorsque le besoin se fait sentir. On ne se marie pas pour le plaisir, mais c'est quand le besoin se fait sentir. Quand est-ce qu'on peut se marier? C'est quand on devient responsable. Jeune fille, jeune homme, retenez qu'avant de faire les choix, rassurez-vous de votre sens de responsabilité. Et quand je parle de responsabilité ici, c'est-à-dire, en bref, c'est, n'est-ce pas, vu les charges et l'exigence de la vie conjugale, le mari, surtout le mari, est tenu à être responsable, c'est-à-dire avoir un travail, avoir un chez-soi, et être en mesure de répondre de tous les besoins de sa maison, de son épouse et de ses enfants. Très important. C'est là que le travail devient plus sérieux. N'est responsable que celui qui a un travail, que celui qui sait se prendre lui-même en charge, et qui saura prendre en charge sa future épouse et ses futurs enfants. Alors à ce moment-là, on peut faire le choix. Mais si tu n'as pas du travail, tu n'es pas responsable, tu n'as pas non plus, tu n'es pas appelé à faire un choix.
Le choix, on le fait. J'ai choisi parce que je suis capable de prendre ma femme en charge. Je suis capable de gérer mon mari, gérer mes enfants. C'est très important. La femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Mais si l'homme n'a pas de travail, l'homme est irresponsable. Alors pourquoi se marier? C'est un gâchis. C'est comme ça qu'on s'attire beaucoup d'ennuis et beaucoup de problèmes. Et puis on commence à prier, à chasser les démons, là où il n'y en a pas. Là où les démons ne sont pas là pour chasser les démons. Le problème c'est d'être en amont, être déjà responsable, alors tu peux faire ton choix. Voilà, maman. Pasteur, est-ce que le travail peut être un frein au choix d'un conjoint ou de la conjointe, quoi? Oui, oui, j'ai dit ceci. Choisir, c'est bon, mais on choisit pour faire quoi? C'est en perspective du lien. Tout à fait. Du lien de mariage. J'ai choisi parce que je suis mature. J'ai choisi parce que je suis responsable. J'ai choisi parce que j'ai le besoin de me marier. Alors la conséquence de ces choix, c'est le mariage. Maintenant, si tu n'as pas du travail, le travail c'est une source de bénédiction. Tu n'as source de revenus. Tu ne sais pas te prendre de part toi-même en charge. Tu ne sais pas répondre à tes besoins. Dis-moi comment tu vas répondre aux besoins de la femme. J'ai dit ceci à ceux qui ne sont pas mariés. La femme coûte cher. Je reprends. Même si elle est du village là. Une femme, par définition, elle coûte très cher parce que l'homme qui la débauche de chez ses parents est appelé à pouvoir l'entretenir et la gérer toute sa vie. Quand la femme tombe malade, qui va s'occuper des soins médicaux? Ce n'est pas Dieu. Qui va s'occuper de l'état de grossesse? Qui va s'occuper de préparer la maternité? Qui va s'occuper de nourrir, de vêtir la femme? C'est le mari. Justement. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, vous les jeunes déjà là. On ne se marie pas pour les parents, on ne se marie pas pour les parents. On se marie pour répondre à son propre besoin. Donc, si tu n'as pas de travail, je te conseille d'attendre. Pasteur, par Au lieu de commencer à travail, faire de faire part, de venir mendiant, non, ça ne se fait pas. Pasteur, par travail, là, essaie un peu de bien éclaircir nos téléspectateurs. Est-ce que le travail, c'est seulement... Madame, le travail par définition, c'est le fait de fournir un effort pour gagner sa vie. Tu comprends? Oui. Le fait de fournir des efforts en vue de gagner sa vie? quelque chose qui va te permettre de tenir dans la vie. Tu comprends? Alors, il y a une sorte de travaux à faire. Il n'y a aucun saut métier. Tout travail procure l'abondance. Comprenez? Nous ne pouvons pas appeler travail. C'est un peu comme la prostitution. C'est un travail, mais pas selon Dieu. Le banditisme. Le banditisme, le vol, la mendicité, même s'ils sont de faire part, c'est une sorte de mendicité. Ça, ce sont des antivaleurs. Ne me dites pas, oh, tu me regardes mon boîte de nuit. Moi, je te conseille de quitter là-bas parce que la boîte de nuit là, ça s'appelle la nuit. La nuit, c'est le synonyme de quoi? Les ténèbres. Ténèbres signifie du diable. Donc, une personne, un homme et une femme devraient travailler. Son travail là doit être en accord avec la pensée de Dieu. Un travail qui donne la paix, l'honnêteté, le sommeil, la tranquillité, qui ne t'expose pas au péché. Tu comprends? Oui. La prostitution, c'est un péché. Aller travailler à enivrer les gens, à faire tomber, tout ça ce sont des péchés. Donc un chrétien ne peut pas, parce qu'il m'adresse aux chrétiens en définitive, un chrétien ne peut pas faire n'importe quel travail, c'est-à-dire le travail qui peut le disqualifier, qui peut l'éloigner de Dieu, qui peut le séparer d'avec son Créateur. Tout ce que tu sais qui peut te séparer avec Dieu là, c'est mauvais de le faire. Si nous sommes là-dedans, mieux faire c'est sortir. Chercher un travail qui procure, comme dit la Bible, tout travail procure la paix. D'ailleurs, j'aimerais, maman Clara, que nous puissions lire quelque chose au sujet du travail. C'est très important. Lorsque Dieu crée l'homme, dans quel livre, pasteur? Prenons Genèse 2:15. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaçant dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour les garder. Je continue? Non.
ne continue pas. L'Éternel prit l'homme qu'il avait créé, il a fait quoi avec lui? L'Éternel prit l'homme et le plaça Pour intercéder, n'est-ce dans pas? les jardins d'Éden Pour faire quoi? pour le cultiver Oui. et pour le garder. Yes. C'est-à-dire qu'avant que Dieu savait que l'homme aurait besoin d'une femme. Dans son omniscience, sa sagesse, Dieu savait. Oui. Maintenant, en prévision de ça, Dieu a commencé par faire un jardin. Oui. Au nord d'Éden, Dieu place un jardin. Le jardin là était vide, il n'y avait personne pour l'exploiter. Il crée l'homme, il l'a placé dans le jardin, pas pour prier, pas pour faire n'importe quoi. Il a créé l'homme, l'a placé dans le jardin, pour cultiver, pour le garder, et puis donner des noms aux animaux qui étaient dans le jardin, que Dieu avait créé. Vous comprenez? Oui. Donc Dieu n'a pas, comme j'entends d'autres personnes dire, non, je vais me marier par la foi. Non, Dieu a mis un schéma. On ne se marie pas par la foi. Il y a un schéma tout tracé et que nous devons suivre. La plupart des problèmes que nous avons, maman Clara, c'est lié au fait que nous sommes des rebelles. Au lieu de suivre le schéma que Dieu a tracé, nous voulons être indépendants, nous voulons faire ce que nous pensons, jusqu'à nous marier par la foi. Les gens qui se sont mariés, entre guillemets, par la foi, là, très peu ont réussi. Mais beaucoup souffrent et beaucoup souffrent gratuitement. Donc le travail est un impératif. Et quand vous lisez la parole de Dieu, le travail se révèle être la première institution de Dieu. J'ai dit ceci. Quand nous lisons les Écritures, le travail a été institué avant le mariage. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le travail est la première institution de Dieu. Et le mariage est venu ensuite. Et Dieu savait qu'en donnant du travail à l'homme, l'homme se prendrait en charge, l'homme se suffirait à lui-même et l'homme prendra sa femme en charge. La femme que tu épouses, elle n'est pas la charge de Dieu. Elle n'est pas la charge des parents, encore moins de l'Église. Elle a la charge de celui qui l'a épousée, d'où le travail est très important. Lorsque vous lisez Paul, il écrit à l'Église de Thessalonique, il dit ceci: j'apprends que chez vous, là, il y a des frères qui vivent en désordre. Ils ne veulent pas travailler. Que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Conséquence, qu'il meurt. C'est ce qu'il voulait dire. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc, il meurt. Donc, le travail, nous allons en parler un autre jour, c'est un impératif. C'est ça le seul source de vie, la seule source de bonheur, de succès, le mariage, c'est le travail. Sans travail, on ne paye pas les loyers, on n'achète pas les sous-vêtements. Sans travail, on ne peut rien faire parce que sans travail, on n'a pas de ressources qui peuvent nous permettre d'être considérés et de répondre à tous nos besoins. Parce que le travail procure l'argent et l'argent répond à tous nos besoins. En tout cas, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, pasteur. La Bible dit « Les désirs de la femme seront tournés vers son mari ». Donc, nous comptons du travail, même dans le mariage. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission du jour. Faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter par ici et nous allons continuer prochainement. Bye, restez branchés.